Bon sabbat. Comme nous venons de le chanter, que nous puissions entendre la voix du Seigneur. Nous allons parler un sujet ici, vous avez vu, une personne qui est au volant et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se prend en photo, elle regarde son téléphone et elle est au volant. Qu'est-ce qui va se passer l'image d'après? Enfin, il n'y en a pas d'image d'après, hein, parce que ça ne serait pas beau. Qu'est-ce qui va se passer quelques temps après? Elle est au volant et elle tient plus le volant. Elle regarde son téléphone. Il va y avoir un accident. Et l'être humain a une tendance comme ça à regarder les choses qui le distraient, les choses qui frappent les yeux. Dans 1 Samuel 16, le verset que nous avons lu, le verset clé, il nous est dit, lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, hein, c'est Samuel qui parle, hein, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde où? Au cœur. Bien souvent, nous avons tendance à regarder l'apparence. Combien d'entre vous, quand vous étiez à l'école, combien d'entre vous ont connu l'agonie lorsque, vous savez, il y avait deux équipes, hein, on faisait deux équipes, et il y avait le capitaine d'équipe qui devait choisir les autres élèves pour être dans son équipe. Combien d'entre vous ont été parmi les derniers à être choisis? Et vous attendiez, et vous attendiez, et vous attendiez, et vous étiez le dernier à être choisi. Combien d'entre vous ont connu ça? Peut-être tous, hein? Ou pas loin de tout le monde, hein? Presque tout le monde. Les plus grands, les plus forts ont tous été sélectionnés. Les plus populaires étaient choisis. Et vous étiez peut-être en dernier. Regardez ce petit garçon ici, là, hein? L'équipe est quasiment formée. Et personne ne veut du petit. Pourquoi les gens ne veulent pas du petit? Parce qu'ils pensent qu'il va être faible. C'est ça la raison. C'est pas parce qu'il est petit. C'est parce qu'il pense qu'il va être faible et qu'à cause de lui, l'équipe va perdre. Les gens vont laisser de côté et juger d'après les apparences et négliger les personnes. À l'époque d'Israël, c'était un petit peu la même chose. Depuis l'époque de Moïse jusqu'à celle des juges, il y avait une forme de gouvernement qui était excellente. Qui gouvernait le peuple d'Israël? C'était Dieu. Hein? Dans 1 Samuel 8, il est dit, le peuple a demandé un roi. Pourquoi est-ce qu'il a demandé un roi? Comme il y en a chez toutes les nations. On veut faire comme les autres. Qu'est-ce qu'il y avait de si spécial à propos des autres nations? Les rois des autres nations. Comment il est un roi? Comment sont les rois, les enfants? Comment sont les rois? Comment? Ils sont imposants. Hein, on est impressionné quand on va devant un roi. Ils ont des couronnes, ils s'assiedent sur un grand trône, tout le monde se prosterne. C'est impressionnant. Donc les gens, et puis le peuple d'Israël disait, mais nous, on n'a personne qui nous dirige. Est-ce que c'était vrai? Vous savez qu'on a une tendance naturelle à toujours voir les autres nations, et à voir l'herbe qui est plus verte chez les autres. Je me rappelle de ça parce que ça, c'est un dicton qu'on utilise ici, mais peut-être sans le comprendre. Aux États-Unis, au Canada, j'ai habité au Canada pendant 12 ans. Au Canada, il n'y a pas de barrière entre les terrains, hein, le gazon, et toutes les maisons ont un gazon devant la maison. Et tout de suite, il y a une compétition quand tu arrives dans une maison entre toi et ton voisin. Parce que comme il n'y a pas de séparation, qu'est-ce qui va faire la séparation? Quand tu tonds le gazon, tu vas juste tondre ta partie à toi. Tu ne vas pas tondre sa partie à lui. Donc, tu vas tondre ta partie et ta partie va être belle. Mais peut-être que le voisin,
va être encore plus joli. Alors, il va falloir mettre de l'engrais, il va falloir enlever toutes les mauvaises herbes presque à la pince à épiler, hein, pour que tout soit parfait chez vous par rapport aux voisins. Et donc, le peuple d'Israël voulait un roi comme les autres. Et qu'est-ce que Dieu a dit à propos de ça? On lit les versets 7 et 8. Il dit, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Ce n'est pas Samuel qu'il rejette. Afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Le fait de regarder à l'homme, comment ça s'appelle? Un rejet, un abandon, quand on regarde à l'homme plutôt qu'à Dieu. Mais est-ce que Dieu finalement écoute le peuple? Si le peuple veut rejeter, qu'est-ce que va faire Dieu? Il va les laisser faire. Il va les laisser faire. Verset 9, écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Dieu les avertit que le fait de mettre une personne sur le trône, ça allait entraîner de la corruption politique, ça allait entraîner toutes sortes de troubles, toutes sortes de problèmes pour la nation d'Israël. Mais ils ont quand même continué. Et finalement, ils ont décidé de choisir un roi. Qui a été le premier roi? Saül. Et quelles étaient les raisons pour lesquelles Saül a été choisi? Il était grand, il était beau, il était charismatique. Ça veut dire quoi, charismatique? Il parle bien, il est populaire, les gens l'aiment. Ah, voilà, on le met au pouvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce premier roi? Est-ce que c'était un bon roi? Au début, oui, au début. Hein? Mais il a laissé le pouvoir lui monter à la tête. Il s'est détourné de Dieu. Et très rapidement après ça, il a conquis des territoires, hein, grand succès. Hein, conquis des territoires, il s'est enrichi. Mais rapidement après ça, il a été injuste. Il a corrompu le peuple de Dieu avec des adorations idolâtres. Et il a quitté la présence de Dieu. Et le peuple a suivi. C'était facile maintenant. L'objectif, avant, hein, quand Dieu contrôlait le peuple, c'était qu'il voulait toucher chaque cœur, pour que chaque cœur puisse le suivre. Maintenant, avec Saül, Satan avait un objectif facile. J'ai juste à toucher le cœur d'une seule personne. Et tout le peuple va suivre. Mais aux yeux du monde, est-ce que Saül avait réussi? Aux yeux du monde, si. C'était un grand roi. Le royaume a été établi. Les autres nations ont dit, ah, tiens, maintenant on a une nation avec qui on doit compter. C'est plus la même chose qu'avant. Mais Dieu avait vu différemment. Alors Dieu retourne voir Samuel et lui dit, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Et là, c'est ce qu'on a lu, le verset clé qu'on avait lu tout à l'heure. Hein. Ne prends point garde à son apparence, à propos d'Éliab. Car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Et Éliab n'était pas le futur roi. Alors, Samuel a vu, si ce n'est pas le premier fils, parce que peut-être qu'il est indigne, normalement le premier fils c'est l'héritier, hein, c'est lui qui possède tout. Mais si le premier est indigne, au moins le deuxième, non? Alors Isaïe appelait Abinadab. Est-ce que c'était Abinadab? Ce n'était pas celui-ci. Shama, le troisième. Ce n'était pas non plus celui-ci. Et les 7 fils d'Isaïe sont passés devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Comment est-ce qu'il pouvait savoir ça, Samuel? Dieu n'a rien dit. Et si Dieu n'a rien dit, ce n'est pas lui. On ne peut pas choisir basé sur des critères humains, parce qu'on ne connaît pas les cœurs. Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher,
car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher, et l'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Et nous, on regarde David, et il venait tout juste de courir. Là, je n'ai pas lu, c'est versé au milieu. Quand on est venu le chercher, il a confié ses brebis à un autre, il est venu en courant. Il devait être transpireux, avec ses vêtements de berger. Ça sentait le mouton. C'est pas agréable, ça, pour être à un repas, quand tu sens mauvais. Nous, on aurait regardé ça, on aurait dit, c'est quoi? C'est pas lui. Et quand on voit des gens, on pense que Dieu ne peut pas les utiliser. Parce qu'ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela, ils ne sont pas assez bien, ils ne sont pas assez ceci. Et finalement, il est dit, après de longues années, je passe, ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël, et David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. Finalement, celui qui a été rejeté et qui avait été choisi par Dieu est devenu celui qui était au pouvoir. Il y a toujours le plan de Dieu derrière les choses. Le plan de Dieu s'accomplit toujours. Mais combien le peuple d'Israël a souffert à cause de Saül. Et en choisissant David, David n'a pas seulement été le roi. Quand David a fait alliance avec le Seigneur, il a juré d'être intègre, de servir Dieu. Non seulement il est devenu roi pendant 40 ans, mais encore il est devenu illustre. Dans Matthieu 1, verset 1, il est dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Abraham, on sait que les Juifs et les musulmans considèrent Abraham comme étant le père de leur nation. Et David. Alors, je ne vais pas tout ouvrir la généalogie, vous le savez, ce n'est pas directement. Mais comment on voit ça? Ça veut dire que Jésus-Christ est venu avec les mêmes principes, la même base, la même foi, la même force qu'Abraham et David. Nous, on regarde à l'apparence. On aime bien se contempler dans un miroir. Peut-être certains plus que d'autres, je ne vais pas accuser quelqu'un, okay, mais peut-être certains plus que d'autres aiment bien se regarder, se pomponner, s'assurer que tout aille bien, ajuster la cravate pour que ça soit parfait. On regarde l'apparence. Et vous savez, la société d'aujourd'hui, elle a un problème. Vous savez ce que c'est que le problème? Vous connaissez ça? C'est quoi? Qui est-ce qui connaît? Ah non, ne me dites pas que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas ça? Non, je ne connais pas. Attention, il ne faut pas mentir. Instagram, TikTok, j'en passe, je ne vais pas tous les citer. Mais c'est quoi le point clé de cette société moderne dans laquelle on vit? C'est l'apparence. On veut paraître le mieux possible. On veut se mettre en avant. Je n'ai pas marqué Facebook, mais je pourrais le marquer. On fait des choses pour que les autres constatent à quel point nous sommes grands, nous sommes beaux, nous sommes forts. Et on va se mettre en situation. Ce n'est pas juste une photo qu'on prend comme ça dans la vie de tous les jours. Ce ne serait pas beau. On va prendre la meilleure photo et on va en prendre 10 et on va choisir la meilleure, juste pour l'apparence. Vous savez, c'est récent ça. Parce qu'il y a quelques années, Internet, ça existait déjà. Je ne suis pas si vieux, voilà. Donc, j'ai connu Internet depuis mon enfance. Mais comment c'était autrefois? Autrefois, on avait une page et tu cliquais sur un lien et tu allais sur une autre. Ça, c'était autrefois. Depuis quelques temps, les sites web se sont transformés. Donc, la première étape, on naviguait de page en page grâce à des liens. Clic, clac, clic, voilà. Après, ça a évolué. On clique au bas de la page, c'est écrit « Load more ». Okay? Donc, on va charger un peu plus. La page devient plus longue. Après, ça s'est encore amélioré. Et maintenant, on a des défilements à l'infini. Il n'y a plus de bas de page. Ça n'existe plus. Le contenu se charge de façon transparente et il apparaît toujours immédiatement lorsqu'on fait descendre la page.
Et qu'est-ce qu'on fait? On est comme ça. Je vous ai vu, hein? Et moi aussi. Hein? Je nous ai vus durant ce séminaire. Et pas que les jeunes, les vieux. Hein? Tout le monde se sont venus et on fait défiler, 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 défiler. Pendant longtemps pour regarder ce que font les autres. Pour regarder où? À l'homme. Et vous savez, notre cerveau, il est bien fait, mais en même temps, il est limité. On a une capacité d'attention qui est limitée. Quand on a un flux continu de contenu à visualiser, au bout d'un moment, c'est comme une transe, c'est comme de l'hypnose. On n'entend plus rien, on ne voit plus rien, on n'est que dans notre téléphone, dans une petite boîte, et on fait que regarder ce qui est là, comme hypnotisé. Et les concepteurs de sites web ou de plateformes, ils savent très bien ça. Hein. Ils savent qu'on est addict, qu'on est captivé par ça, et donc ils vont calculer le nombre de visiteurs et comment ils peuvent augmenter leur nombre de visiteurs. Hein, ils essaient de vous captiver le plus longtemps possible et le plus nombreux possible. Qu'est-ce que fait Jésus pour captiver les gens? Parce que lui aussi, il a un message. Jésus a un message pour vous. Et comme votre cerveau est limité, il ne peut pas y avoir de la place pour tout le monde. Si vous nourrissez votre cerveau tout le temps de ce qu'il y a dans votre petite boîte, eh bien, est-ce qu'il y aura la place pour Jésus? Il dit dans Marc 6, verset 34, « Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. » Comment faisait Jésus pour enseigner? Comment est-ce qu'il s'y prenait? Il allait dans la nature, là il n'y avait plus de distraction. Et après il disait, vous voyez ce semeur? Vous voyez ce bateau de pêcheurs? Et là il prenait l'objet et il l'utilisait pour expliquer une notion très importante. On est trop, et moi le premier, hein, trop préoccupé par des choses qui ne sont pas forcément essentielles. Et nos yeux peuvent nous tromper. Matthieu 18, verset 9, il est dit, « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la méthode, la recette? Arrache-le, jette-le dans le temps. » Donc, si on regarde à l'homme, hein, pas seulement les téléphones, hein, mais de manière générale, si on regarde aux choses qui ne sont pas de Dieu, si on captive tout notre temps et on le dédie à l'homme et aux choses de l'homme, alors il vaut mieux arracher nos yeux. Quand j'avais 19 ans, je suis rentré à l'école missionnaire pour, je ne pensais jamais être pasteur, hein, je voulais juste rentrer à l'école missionnaire pour apprendre plus de choses. Et j'étais comme tous les jeunes. Qu'est-ce qu'on aime bien? On aime bien s'amuser, on aime bien, voilà. Il n'y a rien de mal des fois à s'amuser. Hein, quand il y a Mais j'avais pris avec moi un ordinateur, mon tout premier ordinateur que j'avais acheté avec un de mes premiers salaires. J'étais très fier de mon ordinateur et je l'avais chargé de films. Il n'y avait pas encore Netflix, hein, ça n'existait pas. J'avais chargé de films sur l'ordinateur et je l'avais emmené à l'école missionnaire. L'école missionnaire, c'est un lieu pour apprendre la parole de Dieu. Et qu'est-ce que je faisais chaque soir? Au lieu d'étudier la parole de Dieu, de préparer le cours pour le lendemain, réviser, je regardais des films. Jusqu'à tard dans la nuit. Et vous savez ce que Dieu a fait? Il m'a donné une bonne leçon. D'un seul coup, mon bel ordinateur, tout presque neuf, que j'avais acheté, qui était vraiment magnifique, il ne marche plus. D'un seul coup, l'écran s'arrête de fonctionner. L'ordinateur fonctionnait, hein, mais l'écran ne fonctionnait plus. C'est-à-dire que quoi? C'était quoi le problème? Dieu m'a dit, tu peux utiliser l'ordinateur, mais tu ne peux plus regarder. Parce que ton problème, c'était tes yeux. Et donc, hein, il est dit, arrache-le et jette-le de toi. Tout ce qui est la tentation, jette-le. Parce qu'on doit mettre Dieu en premier. Marc 12, verset 30, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voilà ce qui doit être en premier. Pourquoi ça doit être en premier, les jeunes? Pourquoi un film, ça ne devrait pas être prioritaire?
Parce que pourtant, c'est intéressant un film. Alors que la Bible, vous la connaissez par cœur. C'est plus intéressant au bout d'un moment. Hein. C'est ce que j'avais en tête. C'est ce que je pensais aussi. Je connais ces choses-là. Depuis mon enfance, je les ai étudiées. J'ai plus besoin des petites histoires pour les enfants. Le problème, c'est quoi? C'est que pour moi, la Bible, c'était encore un recueil d'histoires pour les enfants. Ce n'était pas une source inépuisable de richesse comme elle l'est aujourd'hui. Alors le troisième roi d'Israël, le roi Salomon, lui, il s'est fait détourner d'une autre manière. Hein? Dieu avait dit, vous n'irez point chez elles, les autres nations, elles ne viendront point chez vous, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Dieu avait donné l'instruction à Salomon. Hein? Ne te détourne pas, ne va pas voir les étrangers, ne laisse pas les étrangers venir. Ne laissez aucune chose étrangère à la vie spirituelle venir dans votre vie. Des amis, des fréquentations, des distractions, un travail qui n'est pas sanctifié. Ne laissez pas le monde venir dans votre vie parce que elle vous détournerait certainement, elle détournerait vos cœurs du côté de leur Dieu. Et qu'est-ce que Salomon a fait? Il a invité combien d'étrangères? 700 princesses pour femmes et 300 concubines. 1000 femmes. Hein, c'est en gros, hein, parce qu'il y en avait tellement, personne ne se rappelait leur nom. Même lui, il ne savait pas leur nom. Et il avait probablement des milliers d'enfants. Et qu'est-ce que ces femmes ont fait? Ces femmes étrangères. Ce n'est pas le problème des femmes. Le problème, c'est que c'était des femmes étrangères. Et aussi qu'il y en avait 1000. Mais bon, c'est un autre problème. Mais elles ont détourné son cœur. Lorsque vous avez quelqu'un que vous aimez, qui ne vit pas la vérité, cela détourne votre cœur. Et il dit, son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu. Une partie du cœur et l'autre était détournée. Qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que nous considérons? Qu'est-ce qui est important pour nous dans notre vie? Il dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Ce que vous regardez impacte votre vie. Et les entreprises, hein, elles le savent, hein, elles dépensent des milliards de dollars pour faire la publicité de leurs produits. Parce que qu'est-ce qui se passe à la publicité? C'est quoi? Personne, je crois presque personne n'aime la publicité. Vous n'aimez pas, hein? Si vous pouvez passer, vous passez. Mais qu'est-ce qui se passe? Malgré tout, vous regardez une partie. Et même si c'est juste 15 secondes avant la prochaine chose, vous avez vu. Et ce que vous avez vu, ça reste gravé quelque part. Et ça va vous affecter. Ça va vous affecter quand vous allez aller dans le magasin. Vous allez faire vos choix basés sur certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans Psaume 119, verset 18, il est dit « Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je contemple quoi? Les merveilles de ta loi. J'aime la loi de Dieu. » Vous savez, des fois, dans l'Église, on a un problème à savoir ce qui vient de Dieu, les lois qui viennent de Dieu et les lois qui viennent des hommes. Ce matin même, j'ai eu 2 personnes qui m'ont posé la question, est-ce qu'on doit porter une veste ou pas lors de la prédication? Une personne d'ici et une personne d'Afrique. OK? Et on a des problèmes à comprendre ce qui vient de Dieu et ce qui vient des hommes. Alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, hein? On pourrait en débattre un autre jour. Mais lorsqu'on voit la loi de Dieu, elle est merveilleuse. Elle nous évite toutes sortes de problèmes. Quand on suit Dieu, on n'a aucun problème qui vienne de nous. L'ennemi est toujours là. Hein? L'ennemi est toujours là. Mais on va se mettre dans une situation où on peut être béni. On va éviter toutes sortes de problèmes. Quand on vient à l'église au sabbat, on n'est pas dans une boîte de nuit, dans une discothèque,
en train de faire la fête. Et du coup, on va éviter toutes sortes de problèmes. Problèmes d'alcool, problèmes de drogue, problèmes de fréquentation, d'immoralité. Quand on est fidèle au Seigneur, dans les dîmes et les offrandes, Dieu nous protège au niveau financier, parce qu'on commence à faire un budget pour calculer. On doit calculer 10%, c'est pas juste comme ça. Et Dieu nous bénit. Lorsqu'on est fidèle dans le vêtement, je me rappelle, je vous ai peut-être déjà raconté ça à certains d'entre vous, ma belle-sœur, quand elle était étudiante à l'université, elle était habillée comme une chrétienne, parce qu'elle était chrétienne. Par contre, elle avait 2 amis, ses meilleurs amis, qui n'étaient pas chrétiens, et qui s'habillaient comme tous les amis du monde. Et un soir, ils rentraient tard du campus, de l'école, et pour passer du lieu de l'école jusqu'au campus, ils devaient traverser une zone où il y avait des bars. Et c'était la nuit. Alors, comme une fille toute seule, c'est pas très prudent, elles sont allées à 3 et elles sont passées devant le bar. Et devant le bar, il y avait des garçons qui avaient un peu trop bu. Et c'est pas une excuse, mais qu'est-ce qui se passe quand on boit trop? Leur niveau moral a baissé. Et donc, ces garçons ont commencé à jouer un peu avec les filles, à les pousser, à les attirer, à les... Avec qui est-ce qu'elles ont joué? Avec qui est-ce qu'ils ont joué, ces garçons? Il y en avait 3 des filles. Une habillée réforme, 2 autres habillées sexy. Qu'est-ce que vous pensez? Ben oui. La loi de Dieu nous protège, frères et sœurs. Elle nous protège des dangers. Et on ne s'en rend pas compte. Et nous, on est bêtes et on est aveugles et on se dit, j'ai envie de faire comme je veux. Et quand on fait comme on veut, on tombe. Alors qu'on doit ouvrir les yeux à la beauté de la loi de Dieu. Je saute un petit peu. Nous, on doit regarder non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Ne regardez pas les hommes. Regardez les choses qui sont éternelles. L'apôtre Paul disait, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous devons faire une promesse à Dieu. Qui est-ce qui est prêt à faire une promesse avec Dieu? Comme Job disait, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Une promesse solennelle que je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge ou une autre femme, peu importe. Job a dit, jamais je n'arrêterai mes regards sur quelqu'un qui n'est pas ma femme. Et ce pacte-là l'a préservé de beaucoup de dangers. Même si sa femme n'était pas une bonne aide pour lui. Elle lui a dit, maudit Dieu et meurs. Même s'il n'était pas forcément de bons conseils, il a pris la décision. Pour lui, il a fait cette alliance. Vous savez, il y a plein de gens avec leurs yeux qui pêchent. Et quand on ne voit pas, ça s'appelle comment quand on ne voit pas? Aveugle. Ok? Regardez ce qui s'est passé lorsque Lot est allé dans la ville de Sodome. Au début, qu'est-ce qu'il avait dit à Abraham? Il avait dit quoi? Laisse-moi choisir la ville? Non. Il a dit, laisse-moi choisir la vallée. C'est plus pratique. La vallée. Il avait quoi? Il avait des troupeaux. Ok? Quelques temps plus tard, où est-ce qu'on retrouve Lot? Il n'est plus dans la vallée. Il est dans la ville. Il a une maison. Il n'a plus des tentes. Il a une maison. Et où est son troupeau? Il n'a plus de troupeau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a probablement vendu son troupeau pour acheter une maison. Probablement, j'imagine. Okay? Donc quand on se rapproche du mal, voilà ce qui se passe. Mais non seulement ça. Mais les anges arrivent. Et bien sûr, les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient connus pour être très immoraux. C'est de là que vient le mot sodomie. Et les anges viennent pour détruire la ville. Et les habitants de Sodome veulent faire un acte horrible de viol. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. À la manière de Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce que Lot, en tant que chrétien, aurait dû faire? Lot aurait dû dire, pas question.
Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. La corruption d'un homme de Dieu. À cause de quoi? À cause de quoi? Parce qu'il avait mis devant ses yeux tous les jours le mal de Sodome. Au lieu de s'enfuir et d'être protégé par Dieu, peut-être ignorant de Sodome et Gomorrhe, de tout ce qui se passait, mais au moins être protégé, il a autorisé son esprit à être impressionné tous les jours et habitué au viol. Et il a préféré offrir ses 2 filles plutôt que les étrangers. Je saute un petit peu ce passage-là. Lorsque Dieu fait sortir Lot de la ville, d'abord, il dit « Sors !» Et qu'est-ce qu'il fait? Dieu veut détruire la ville, sors! Qu'est-ce que Lot fait? Pendant toute la nuit, il dit « Non, j'ai pas envie de partir, j'ai pas envie de partir, j'ai pas envie de partir. » Et les anges, dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de Lot. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. Ils l'ont forcé à sortir. Et lui ont dit, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas. Sauve-toi pour ta vie. Dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne. Où est-ce qu'il est allé, Lot? Quand Dieu lui dit, sauve-toi pour ta vie, Lot dit, oh non, Seigneur, pas encore la montagne. C'est trop difficile. L'église de la Réforme, c'est trop dur, il y a trop de contraintes. Seigneur, laisse-moi faire ce que j'ai envie. Laisse-moi me réfugier dans une petite ville proche pour que je m'y réfugie. Elle est petite. C'est plus facile. Je peux m'y sauver. Elle n'est pas petite. Il n'y aura pas autant de mal dans cette ville. Et qu'est-ce que Dieu voulait faire avec cette petite ville? Voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Quel était le plan de Dieu? Il voulait la détruire aussi. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore du mal dans cette ville. Dieu veut détruire tout le mal, pas juste 90%. Et en nous, même chose. Et la femme de Lot, on sait, elle a regardé en arrière et elle est devenue une statue de sel. Pourquoi nous devons détourner les yeux du mal? Parce que Dieu a un plan pour nous. Et il y avait un homme qui était aveugle. Vous connaissez cet homme? Un homme que Dieu a rendu aveugle. Saul. Saul de Tarse. Dans Conquérant Pacifique, page 99, il est parlé de Saul de Tarse, qui était un homme irréprochable. Il était un homme romain et juif de sa mère, donc un sang juif. Pour les juifs, c'était important, le sang. Et le sang ne vient que de la mère, il ne vient pas du père. Donc chez les juifs, le sang de la mère, c'était ça qui faisait que tu étais juif. Et romain, donc il avait tous les avantages de citoyenneté. Il avait été instruit par le plus éminent des rabbins de l'époque, les meilleures écoles, l'élite. Et non seulement ça, il est dit, il était irréprochable à l'égard de la justice de la loi. On ne pouvait rien lui reprocher. Un juif parfait. Il dit, il était considéré par les rabbins comme un jeune homme d'avenir. On nourrissait de grands espoirs sur ce défenseur ardent et éclairé de la tradition. Son accession au rang de membre du Sanhédrin le plaçait dans une situation élevée. Et qu'est-ce que l'homme regarde? Ce qui frappe l'œil. Ça veut dire, situation élevée, oh, c'est lui qui doit être responsable un jour. Il va être peut-être dirigeant du Sanhédrin. Et il faisait des bonnes choses selon les traditions juives. Mais lorsque Saül a pris part active au jugement et à la condamnation d'Étienne, il y a eu des doutes qui sont venus dans son esprit. Il s'est dit, peut-être que je suis en train de faire quelque chose de mal. La voix de la conscience qui parle. Qu'est-ce qu'on doit faire lorsque la voix de notre conscience nous parle? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quand la voix de Dieu nous parle, on doit écouter. Mais qu'est-ce qu'il a fait?
il est allé voir les autres, les hommes. En proie à la perplexité, il fit appel au sage jugement de ceux en qui il avait une entière confiance. Et vous savez, cette personne, spécialement la personne qui m'a écrit ce matin de l'Afrique, elle voulait que je lui donne une réponse. Oui ou non? Qu'est-ce que la personne voulait? La personne voulait regarder à l'homme. Ah, si le pasteur dit ça va, c'est bon, ça va. Si le pasteur dit il faut une veste et une cravate, ah, il faut une veste et une cravate. Et ils ne veulent pas réfléchir plus que ça. Ils veulent juste une réponse oui ou non. Ok? C'est ça le problème. On regarde à l'homme. C'est dommage, j'aurais pu vous montrer les versets que je lui ai envoyés. Je n'ai pas répondu. En tout cas, avec mes paroles. Je lui dis, qu'est-ce que tu lis ici? Qu'a fait l'apôtre Paul? Ok? Ce serait un autre sujet. Mais pourquoi? Parce qu'on essaie de regarder à l'homme et qu'est-ce que l'homme amène? Il dit, les arguments des prêtres et des magistrats finirent par le convaincre qu'Étienne est un blasphémateur et le Christ prêché par le martyr était un imposteur. Donc il a écouté les hommes au lieu de lire sa parole et puis il a été convaincu. Ce ne fut pas sans grand débat de conscience que Saül Saul en arriva à cette conclusion. Mais à la fin, son éducation, ses préjugés, son respect pour ses anciens maîtres, l'orgueil de sa popularité l'emportèrent, le poussant à se révolter contre la voix de sa conscience et la grâce de Dieu. À cause de toutes sortes de conséquences, il a préféré fermer les yeux et se convaincre. Et peut-être certains d'entre vous prennent des décisions par rapport à votre famille, par rapport à l'influence que vous avez, par rapport aux autres, et pas par rapport à Dieu. Alors finalement, influencé, on sait, je passe, il avait des lettres pour aller tuer les chrétiens à Damas. Il a une vision, vous le savez, je passe pas là-dessus, et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc il se révèle à lui. Mais qu'est-ce qu'il dit de plus? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Ça veut dire quoi cette phrase-là? C'est un peu compliqué, non? Ça veut dire quoi? Régimber, ça veut dire ruer en refusant d'avancer. Un animal, il ne veut pas avancer. Il résiste inutilement, il refuse d'obéir. Et Jésus lui dit, tu ne peux pas refuser d'obéir. Les aiguillons, c'est quoi les aiguillons? Un aiguillon, c'est une fine pointe de fer qu'on utilisait pour pousser les animaux. C'est comme une grosse aiguille. Et ça fait mal à l'animal. Okay, autrefois. Ça fait mal à l'animal, ça fait une petite blessure, et ça fait que l'animal va avancer. Et pourquoi on utilise ça? On utilise ça pour que les animaux avancent droit. S'il va à droite, on le pique à gauche. S'il va à droite, on le pique à droite pour qu'il revienne vers la gauche. Okay? Et inversement. Ça fait un petit peu mal. Et Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il dit, je suis en train de te piquer pour te faire mal. Est-ce que Dieu est si méchant que ça? Est-ce que Dieu est si méchant que ça? Pourquoi est-ce qu'il nous pique? Parce qu'on ne veut pas avancer. Et que si on ne veut pas avancer, dans quelle direction on va aller? On va aller droit à la mort, à la perdition éternelle. Et Dieu nous aime trop. Alors regardez, aujourd'hui, on n'a plus les pics comme ça. Aujourd'hui, ils ont des pics électriques. Ça fait un choc électrique, et l'animal sursaute et il va suivre le bon chemin. Et finalement, lorsqu'il voit Jésus, il entend la parole de Dieu. Il dit, Saül comprit ce que disait cette voix. Celui qui lui parlait lui fut clairement révélé, c'était le Fils de Dieu. Dans l'être glorieux qui se dressait devant lui, il reconnut le divin crucifié. Le visage du Sauveur fut à jamais gravé dans l'âme du Juif qui demeurait bouleversé. Cette expérience de conversion, frères et sœurs, je voudrais qu'on l'ait tous.
Un moment où Dieu vous touche tellement fort que vous ne pouvez pas vous enlever cette image-là de Jésus qui est mort pour vous. Il dit des flots de lumière lui révélant l'ignorance et les erreurs de sa vie passée en même temps que son besoin urgent de la lumière du Saint-Esprit sont venus. Il a tout lâché, frères et sœurs. Sa réputation, sa famille, son futur, sa carrière, il a tout lâché à ce moment-là. Il n'a pas été orgueilleux pour résister. Il a dit, peu importe ce que les gens vont penser. Alors, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, est-ce qu'il lui a répondu, le Seigneur? Non. Il ne lui a pas dit qu'il devait être un prédicateur, qu'il allait avoir une carrière chez les païens, qu'il allait travailler pour l'Église. Il ne lui a rien dit de tout ça. Il lui a dit juste, lève-toi, entre dans la ville, et là, quelqu'un te dira. Moi, je ne vais pas te dire. Quelqu'un va te dire ce que tu dois faire. Lorsque vous êtes converti réellement, lorsque vos yeux seront aveugles aux choses du monde et que vous verrez la lumière de Dieu, où est-ce que Dieu va vous guider? Où est-ce que Dieu va vous guider? Alors je passe sur ces choses-là, mais pour répondre à la question. Ce passage-là. Dans Conquérant Pacifique, page 106. Dans la conversion de Saül, des principes importants nous sont révélés, principes dont nous devrions toujours nous souvenir. En effet, Saül fut amené directement en la présence de Jésus. Il avait une chance directe en présence de Jésus. Mais Dieu ne l'a pas laissé là. Alors qu'il avait une révélation directe, alors qu'il lui avait parlé directement et qu'il aurait pu lui dire tout ce qu'il voulait révéler, il l'a juste convaincu de son péché. Il l'a converti. Et lorsqu'il était converti, le Sauveur le mit en rapport avec son Église. Voilà comment Dieu travaille. Dieu ne veut pas des inconvertis dans l'Église, des gens qui pensent voir. Dieu veut des aveugles qui ont vu juste une seule chose, la gloire de Dieu. Le Christ avait accompli un travail de révélation et de conviction. Maintenant, le pécheur repentant était dans les conditions voulues pour recevoir l'enseignement divin. On ne peut pas remplir un vase qui est déjà plein. Et finalement, il a été baptisé. Et beaucoup de gens pensent qu'on peut être autonome. De nombreux chrétiens pensent qu'ils n'ont qu'à s'en référer au Christ seul en ce qui concerne la vérité et qu'ils n'ont nul besoin d'avoir recours à ses serviteurs. Ils pensent qu'on n'a pas besoin des autres puisque maintenant j'ai parlé avec Christ, donc je n'ai pas besoin. Dieu a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, mais il se sert des moyens qu'il a choisis pour éclairer et sauver les hommes. Ça, c'est le travail de Dieu. Après, il conduit les pécheurs à son Église, par laquelle il communique la lumière au monde. Et si l'Église est vivante de la vie du Maître, elle va communiquer cette lumière. Il est dit que, dans ce cas-là, Ananias représentait le Sauveur. Non pas qu'il faille regarder aux hommes. Vous comprenez le problème? Qu'est-ce qui se passe? C'est avant, il regardait les dirigeants religieux comme étant Dieu. Et donc, il suivait les dirigeants religieux. Là, il ne suit plus les dirigeants religieux, il suit Dieu, mais il a vu que dans Ananias, à travers Ananias, Dieu parlait. Vous comprenez la différence? Il a reconnu qu'Ananias parlait de la part de Dieu. Pas qu'il il va pas suivre Ananias aveuglement si Ananias se détourne de la vérité un jour. Christ
est la source. Tout est accompli au nom et par l'autorité de Christ. C'est lui qui est la source. L'Église est le canal par lequel il se révèle. Alors, qu'est-ce que fait Jésus pour les aveugles spirituels? Lorsque Jean-Baptiste avait un doute à propos de Jésus, il a dit aux disciples, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et c'est vrai qu'en pratique, c'était ce qui se passait. Mais spirituellement, j'aimerais que dans l'Église, on puisse dire que les aveugles voient et que les morts spirituels ressuscitent. Ceux qui sont dans l'Église depuis très longtemps et qui n'ont pas encore compris la valeur du sacrifice de Jésus. Alors, en conclusion, si nous sommes aveugles, Paul, il était aveugle à Dieu avant. Et Dieu l'a aveuglé physiquement pour qu'il puisse voir. Que faire si on est aveugle? On doit faire d'abord la promesse avec nos yeux. Je ne mettrai rien de mal devant mes yeux. L'apôtre Jacques nous dit, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. » Dieu est jaloux de notre temps d'attention. Il veut passer du temps avec nous et nous, on l'ignore. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Frères et sœurs, depuis tant de temps que Jésus vous a appelé, est-ce que vous êtes orgueilleux ou est-ce que vous allez être humble? Quand Dieu vous dit « Regarde la lumière que j'ai envoyée. Regarde, regarde-moi. Lave-toi de tes péchés. Je peux te sauver. Je peux t'amener vers l'Église une fois que tu es sauvé. » Est-ce qu'on va résister? Il dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Et là, nous pourrons voir. Le Saint-Esprit peut illuminer nos cœurs. Et à ce moment-là, nous aurons une victoire sur le mal. 2 Timothée 2, verset 26. Il dit que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Vous serez libérés parce que la vérité vous rendra libre. La lumière brillera dans votre vie lorsque vous aurez accepté le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. Ne soyons pas rebelles, frères et sœurs. Prions pour faire alliance avec le Seigneur, pour que tout ce que nous avons dans notre vie qui n'est pas sanctifié, nous puissions promettre à Dieu, Seigneur, enlève-le de ma vie, je n'en veux plus. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre vous. C'est mon vœu, ma prière. Amen.